Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver donc tous les noms des jeux, mon mail pour me contacter pour une demande de guidance, le formulaire pour vous inscrire à la newsletter que je ferai partir donc mi-mai à peu près, plus aussi où me retrouver sur par exemple sur Instagram. Tous les liens sont dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Voilà, par rapport au tirage, comme d'habitude, je fais le tirage avec tarot et avec oracle. Et pour ceux qui regardent donc les guidances des semaines, j'ai pris un peu l'habitude et j'aime bien faire avec un premier tarot un tirage avec uniquement les 22 arcanes majeurs pour voir un peu quelle est l'énergie du mois, de la semaine. Donc là en l'occurrence pour vous c'est le mois, donc j'avais envie de faire ça pour le mois de mai. Donc c'est parti, quelle est l'énergie générale pour vous, les scorpions, pour ce mois de mai? Alors, scorpion, ascendant scorpion. Et nous avons le diable qui s'est manifesté pour vous. Les scorpions. Alors, le diable. Attention, attention, ne pas avoir peur avec le diable. Donc là, on est dans une idée, en tout cas, avec le diable, de sortir aussi peut-être d'un blocage, voire une emprise, que vous pouvez ressentir pour une relation afin d'oser exprimer ce que vous avez en vous. C'est-à-dire, avec le diable, il fait souvent référence à effectivement à tout ce qui est, je dirais, force créatrice, la créativité, oser exprimer ce que l'on a en soi, vous voyez. Donc là, on le sent avec ce feu, avec, moi j'ai l'impression qu'on dirait pour le coup des ovaires, hein, je le reconnais. Il y a cette idée, effectivement, pourquoi pas d'oser sortir aussi, d'oser exprimer, créer ce que vous voulez. D'accord, ce qui vous anime vraiment de l'intérieur et sortir des blocages, des croyances limitantes, vous voyez, ou du regard, de la peur du regard d'autrui par exemple, puisque ce sont des emprises mine de rien, des formes d'emprise que nous pouvons ressentir et qui peuvent nous bloquer pour notre, je dirais, notre avenir, notre mieux-être tout simplement. Donc il y a cette idée d'oser exprimer cette force intérieure, cette créativité que vous avez en vous, cette envie de vous, je dirais, de vous projeter, de vivre ce qui vous anime en fait. Parce que le diable, hein, mine de rien, il y a cette idée, le côté passion, passionnel, hein, aussi, il y a cette idée de qu'est-ce que vous voulez vivre, vous, qu'est-ce qui vous anime. Il y a cette idée de quel feu vous brûle en vous, vous voyez, le feu intérieur, quoi. Donc c'est ça aussi, on a tendance à l'oublier, il a tendance à s'éteindre aussi, surtout quand on est dans une routine métro boulot dodo, clairement on a tendance à ne plus même lui donner de l'importance, et donc je pense que pour vous les scorpions, il y a cette idée en tout cas de réveiller tout ça, tout ce qui sommeille en vous. Allez, c'est parti avec l'oracle pour un peu, quelle est l'affirmation? Quelles sont les affirmations pour ce mois-ci? J'en prendrai une deuxième. Non, là, il y en avait un peu trop. Allez. Ok. Et nous avons pour vous, c'est marrant, nous avons deux cartes défis inspirants. Donc le premier, c'est mon mot du jour, est magique, je m'en imprègne et l'utilise au maximum durant la journée. Donc on est dans avec cette carte, c'est l'idée aussi de s'imprégner d'un mot avec une vibration haute. D'accord? Magique, vous pouvez le transformer si vraiment le mot magique ne vous plaît pas, avec un mot qui a vraiment une énergie positive. Et essayez justement de vous en imprégner, de l'utiliser au maximum. Aussi, c'est une idée de monter en vibration, de se monter en vibration soi-même. D'accord? Et donc là, je souris à un inconnu dans la rue. Donc là, c'est sortir de sa zone de confort qui vous est demandé, qui vous est invité, enfin, donc vous êtes invité en tout cas à faire cette idée de, voilà, oser sourire à une inconnue dans la rue pour vous permettre aussi peut-être de voir un peu si l'autre réagit ou pas et d'échanger ne serait-ce qu'un sourire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vrai que vous verrez, il y a une forme de, je dirais, c'est positif aussi, on reste dans des énergies positives pour le coup, quoi. Allez, on continue avec le tarot pour voir un peu quels sont les messages pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion, pour ce mois de mai 2022. Allez, on garde les deux. Allez, c'est parti. On a le 8 de coupe, on a la reine de coupe. On a un petit lapin qui est le cavalier de denier.
qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, ok. Et nous avons un dos de paquet. On a le 3 de coupe, magnifique. On a les petits écureuils. Donc qu'est-ce que nous allons avoir comme animal? Encore un écureuil avec un cavalier de coupe et on a le chariot, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc on a beaucoup de coupes quand même hein, pour vous là ce mois-ci, les scorpions. Donc on est dans des énergies d'eau, donc ça semble effectivement raccord pour le coup avec votre signe. On n'a qu'un seul arcane majeur avec le chariot, j'y reviendrai plus tard. Ce que je ressens en tout cas là comme ça, on a cette idée, en plus nous avons 2 cavaliers, la reine de coupe, le 8 de coupe... Bon, aussi, comme je vous ai dit, ça me fait penser au diable. On a cette idée, quand je vous parlais de passion aussi, souvent le diable parle de relationnel, on est d'accord. Ça peut être le cas pour vous ce mois-ci, je vous explique pourquoi. Parce qu'on a quand même 2 cavaliers, on a 2 messagers importants. On a un messager, le roi de coupe, le cavalier de coupe, pardon, on est dans l'invitation. L'invitation peut être amoureuse, des rendez-vous, on a une connexion, il y a quelque chose aussi qui peut se créer. Donc vous voyez, pourquoi pas, quand je vous parlais d'exprimer, de vivre ce que vous avez à vivre, il peut s'agir aussi, moi je vous ai parlé de sens général, mais pour certains il pourra éventuellement aussi s'agir de pourquoi pas de vivre une relation, en tout cas d'être dans l'écoute en tout cas par rapport à ça, d'accord, être ouvert à ça. En tout cas il y a des échanges beaucoup ce mois-ci, il y a des invitations, on le voit avec le 3 de denier, le 3 de coupe qui est en dos de paquet où justement le droit de coupe, c'est les invitations, les festivités, on voit du monde, donc on vous invite vraiment à sortir là ce mois-ci les scorpions. Hein. Et bon, mais c'est marrant, on a la force aussi derrière, donc on a quand je vous parlais de force aussi, c'est aussi exprimer votre force intérieure avec il y a une synergie, j'ai l'impression pour vous là ce mois-ci, d'oser aussi sortir ce que vous avez en vous. Mais j'ai la sensation qu'il n'y a pas que vous, il y a d'autres signes aussi comme ça. Pour le coup, avec tout ça, je pense qu'il y a une ouverture aussi à avoir par rapport à, je dirais, à vous, votre capacité à recevoir aussi l'intérêt de quelqu'un. Donc il peut s'agir d'un intérêt sentimental, mais aussi je pense qu'il peut s'agir d'un intérêt par rapport à vos compétences, par exemple professionnelles. Parce qu'avec le cavalier de denier, on a aussi des invitations, des messagers, mais plus d'ordre, pourquoi pas des opportunités qu'on peut vous proposer. Établir quelque chose de concret aussi, donc rien n'interdit une relation, mais au-delà de ça, il peut s'agir de ça. Puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc vous voyez, à mon sens, il y a cette idée effectivement de s'ouvrir à autre chose. Je pense qu'on vous a repéré. Vous voyez, moi ce que je ressens c'est ça, c'est on vous connaît même si vous n'avez pas forcément l'impression que, mais pourtant si. Et justement, écoutez vos ressentis. Et la reine de coupe, elle est vraiment dans ça, c'est écoutez vos ressentis, vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes tourné vraiment sur les émotions. Et justement, on vous dit, continuez à vous laisser, pas diriger, mais à flotter dans ce que vous ressentez parce que vous êtes sur vraiment, moi j'entends le mot, notes justes, vous êtes dans des notes justes pour vous, vous voyez, ça sonne juste, ça sonne vrai, donc continuez à vous laisser guider par ce que vous ressentez puisque votre intuition est la bonne. Et on le sent avec ce 8 de coupe que vous avez envie de vous tourner vers autre chose. Vous avez envie effectivement d'aller sur un nouvel horizon, vous tournez peut-être alors un nouveau projet, nouvelle histoire, effectivement, pourquoi pas, puisqu'on le voit avec le 3 de coupe, il y a cette idée de festivité, de rencontre aussi. Donc pour les célibataires, par exemple, ou bon, pas forcément, mais en tout cas, il peut y avoir aussi possibilité de rencontre. Alors, je dis pas forcément rencontre sentimentale peut-être pour les célibataires, mais pour les personnes en couple, il peut s'agir aussi de nouvelles rencontres amicales, hein, là on est au sens large, on est d'accord, et pourquoi pas aussi des rencontres aussi dans le milieu professionnel. À mon sens, c'est comme si les deux pouvaient se conjuguer là pour vous ce mois-ci, donc à vous de voir un peu comment ça résonne, mais en tout cas les deux sont possibles séparément comme en même temps, ok ? Toujours est-il, il vous est conseillé par rapport aux opportunités, aux propositions que vous pourrez recevoir ce mois-ci. Alors c'est peut-être pas forcément des signatures de contrat, mais ça peut être aussi des invitations pour un week-end, admettons. Ça peut être aussi des invitations pour une conférence, pour X choses, hein, on est d'accord. À vous de saisir les opportunités qui résonnent en vous, qui sonnent juste, qui sonnent bien en vous. Vous voyez, je pense que
Il est temps aussi de vous ouvrir, quand je vous disais avec la carte du diable, de aussi exprimer ce que vous avez en vous, d'exprimer tous ces projets intérieurs, toutes ces envies, cette créativité, cette envie de vivre, cette passion que vous avez en vous. Il est temps de la vivre, même de la concrétiser, de la matérialiser, vous voyez, pour le coup. Et vraiment, laissez-vous guider par votre intuition, puisque vous allez, à mon avis, quand je vous disais que vous allez vous tourner vers autre chose, c'est en vous tournant vers autre chose, par effet ricochet, vous allez attirer des personnes, vous allez tirer des situations en lien avec ce vers quoi vous vous tournez. Vous voyez, c'est vraiment comme c'est énergie. Hein. De toute façon, on est dans des énergies. Hein. D'accord? Mais toujours est-il, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de propositions, comme je vous disais, d'invitations. Donc, osez les saisir. Vraiment, c'est mon conseil pour ce mois-ci. Parce que je pense que si vous ne le faites pas, vous le regretterez. Ensuite, on a le chariot justement qui vient confirmer tout ça, ou justement peut-être que vous aurez plusieurs propositions, et là le chariot vous invite à faire un choix, à prendre une décision, à prendre acte de certaines choses et à agir, à actionner justement les chevaux, mais à actionner les choses pour vous. Vous voyez, c'est là ce mois-ci, c'est même si vous êtes réfléchi, que vous vous écoutez, il y a cette envie en vous, hein, ce feu intérieur que vous avez envie d'exprimer et que vous allez exprimer d'une manière ou d'une autre. De toute façon, ça je vous sens vraiment dans l'action. Mais le chariot, il est vraiment lui aussi dans des énergies de feu. Il vous invite vraiment à passer à l'action. Là, faut y aller. Il vous faut vraiment devenir acteur, actrice de votre vie, vous voyez, et interpréter le rôle que vous voulez vraiment interpréter, quoi. Celui qui est en vous, mais que vous n'osez pas réveiller, vous voyez. Donc là, le diable, il vient aussi vous réveiller tout ça. D'accord? Allez. Qu'est-ce que nous avons? Ben, vous voyez, on a l'enfant qui sort, donc on a cette idée, en tout cas, d'insouciance, de voir aussi, comment dire, de penser peut-être à quelque chose qui vous faisait du bien, pourquoi pas un renouveau aussi, retour de quelqu'un, pourquoi pas un lien avec le passé, qui vient susciter une nostalgie, et effectivement, vous, du coup, vous interrogez par rapport à quoi faire pour que vous puissiez vraiment incarner ce que vous souhaitez incarner, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier. Ben, vous voyez, hein, les messagers. Bon, là, c'est sûr, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a au moins un message ce mois-ci. On a les souris. Hein. Bon, ben, ça va vous créer du souci, tout ça. Hein. Peut-être que ça va se réveiller d'un coup. Et que, à mon sens, vous allez avoir plusieurs messagers. Plusieurs, peut-être, propositions, plusieurs invitations. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, il y a des choses qui viennent à vous. Bon, ben, décidément, la croix, elle sort à plusieurs tirages. Et on a le renard, ok. En d'autres paquets, on a le cœur, ce beau cœur. On a l'amour, hein, donc écoutez votre cœur, écoutez vraiment ce que vous avez en vous, hein, mais il y a ce que vous aimez, ce que vous voulez vivre vraiment en fait. C'est vraiment, moi j'ai la sensation pour vous ce mois-ci que c'est important d'être vraiment connecté à vos émotions en fait. C'est comme s'ils avaient été mis en veille pendant un certain temps et là on vous dit hop hop hop, là faut se réveiller, hein, mais qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux expérimenter, qu'est-ce qui te manque quoi. Et en fait j'ai l'impression que c'est ça. D'où aussi du coup la croix hein, qui résonne un peu avec ce 8 de coupe où je vous disais vous allez tourner un peu le dos à quelque chose pour vous diriger dans une direction. C'est ça, hein, mais du coup c'est comme si ça allait, du coup par effet ricochet, impacter une fin, en tout cas, d'aller vers vraiment une voie qui est plus alignée à vous, c'est certain, et du coup par effet ricochet, voilà, à tourner le dos à ce que vous ne voulez plus. Donc là il y a un choix qui est fait, une fin en tout cas de quelque chose qui va être une décision à prendre. Donc c'est ça aussi qui pourra vous miner effectivement, hein, avec la souris, c'est ça, c'est l'anxiété, le stress, voilà, ça va vous miner parce que vous allez, je pense, faire des choses que vous ne pensiez pas peut-être possible, donc vous avez peur aussi, peut-être, voilà, parce que vous risquez de pas pouvoir les contrôler, parce que effectivement vous savez pas où vous allez, vous sortez de votre zone de confort aussi. Vous voyez, il y a tout ça qui peut effectivement vous remuer, les scorpions, mais moi ce que je ressens là, c'est qu'il faut vivre là, vraiment. Et l'énergie du renard, c'est justement, il a le sens de l'analyse, hein, le renard. Il sait, hein, vous allez savoir analyser la situation, raisonner, avoir le bon raisonnement, et effectivement, et être lucide sur la direction que vous souhaitez vraiment prendre, celle qui correspond à votre feu intérieur, hein, si vous me permettez, quoi. Vous voyez, donc il y a cette idée, effectivement, vous savez. Mais vous restez libre dans votre choix. De toute façon, c'est le choix que vous faites, il vous appartient et vous n'allez même pas être, je dirais,
vous n'allez même pas prendre conseil auprès de telle ou telle personne, auprès de votre entourage, amical ou familial. Vous savez où vous allez aller en fait. Et vous prenez toutes les responsabilités. Le renard aussi, il a cette indépendance de choix, il a cette liberté, quoi. Et c'est comme si, effectivement, vous choisissez votre liberté. Voilà. Toujours est-il, effectivement, ce mois-ci, c'est vous vous tournez vers autre chose. Il y a une fin, en tout cas. Il y a une fin. C'est important. Qu'est-ce que nous avons? Un petit message complémentaire avant de passer au message conseil. On en a deux, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a la chance. Donc, vous voyez, il y a des opportunités. Quand je vous parlais d'opportunités, d'occasions à saisir, il y a des choses, hein, pourquoi pas, voilà, vraiment en affaires, guérison. Donc là aussi, vous allez sur la voie de la guérison. Il y a quelque chose que vous arrivez à régler pour vous ce mois-ci. Et on a l'été. Bon, mais très bien, justement, plus on avance, plus on va vers l'été. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez vous ouvrir aussi. Il y a des énergies d'ouverture pour vous ce mois-ci. Mais par rapport, vraiment un lien par rapport aux opportunités dont je vous parlais, aux messagers que vous allez recevoir, enfin aux messages que vous allez recevoir de ces messagers, parce que là je vois différents messagers, il n'y en a pas qu'un, d'accord? C'est pour ça que ça touche, à mon sens, plusieurs domaines de votre vie ce mois-ci. Et que profitez justement de chacun de ces domaines, même, vous voyez, saisissez les chances en fait. Si vous avez la sensation que ce qu'on vous propose, c'est une chance, c'est une belle opportunité, une belle occasion pour vous de découvrir, de vivre de nouvelles choses et qui résonnent avec votre cœur, clairement écoutez-vous. Parce que vous verrez que c'est comme ça aussi que vous allez aller vers votre guérison, vers votre mieux-être intérieur, quoi. Et l'été, la carte de l'été, c'est vraiment une belle carte dans le sens que justement, il y a cette idée de prendre aussi sa part de rayon, quoi, de soleil, sa part de lumière, quoi, et enfin s'épanouir. Ok. C'est un tirage intéressant. Vraiment, je suis curieuse. N'hésitez pas à me dire si ça résonne par rapport à votre situation actuelle. On va continuer avec les messages conseils pour voir quels sont les messages pour vous, les scorpions, pour ce mois de mai. Allez. Donc on en a deux et il s'agit de l'éclaireur. Donc ça c'est le petit conseil. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc avancez dans votre lumière, hein, vous voyez, on a l'éclaireur, on a cette idée d'être sur le bon chemin, et quand vous aurez pris votre décision, quand vous aurez effectivement en toute connaissance de cause, vous verrez que vous pourrez continuer à avancer, vous serez sur le chemin, le bon chemin pour vous, et vraiment vous le sentirez intérieurement que vous êtes sur la bonne voie. Donc vraiment ayez confiance en vous. Et ensuite la ressource, le conseil, c'est la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc ça, c'est en cas de doute, en cas de questionnement, si vous ne savez pas, modifiez votre angle de vue. C'est-à-dire, voyez les choses sous un autre angle, un angle différent, ou selon les perspectives de quelqu'un d'autre. Essayez de voir quel pourrait être son point de vue, et vous verrez, ça vous permettra aussi de voir les choses autrement, d'avoir une plus grande vision des choses, effectivement, et surtout, votre raisonnement, votre analyse, elle en sera effectivement changée, mais pour du mieux pour vous. À la clé, d'accord ? Ok, et on continue, et on termine avec un petit message pour l'esprit. Quel est le message conseil? Et nous avons l'amour d'un enfant. L'amour entre un parent et son enfant est la connexion la plus précieuse et la plus profonde que nous pouvons établir lors de notre passage sur Terre. Les enfants sont une partie de nous-mêmes au départ, et dès leur premier cri, ils se partagent la plus grande partie de notre cœur. Donc on a une idée aussi de connexion avec l'amour d'un enfant qui peut vous aider aussi, vous permettre en tout cas d'avoir un mieux-être si vous êtes parent. Du coup j'ai envie de prendre une autre carte pour ceux qui ne se sentent pas concernés par celle-ci, parce que je trouve que c'est vrai qu'elle peut être assez finalement toucher qu'une partie de personne. Hein. Donc hop, on va avoir un autre message. Et nous avons, de toute façon, on est toujours dans le thème.
Ouais, ah ben c'est marrant, hein. On est dans le thème un peu orangé, comme vous pouvez le voir. Et là, on a amuse-toi. Et donc, c'est marrant, il y a quand même toujours un enfant sur la carte. Et c'est rigolo, hein. Donc, ouais, il y a un truc quand même avec l'enfant. Alors, peut-être comme il y a la carte de l'enfant qui est là. Donc, il y a cette idée aussi de se connecter peut-être à son enfant intérieur. Vous voyez, ce que je ressens, c'est ça, hein. Se connecter à son enfant intérieur, pourquoi pas essayer de voir un peu ce qui vous anime, ce que vous aimez faire. Vous voyez, vivre des choses un peu sans insouciance aussi, parce que les enfants, ils se soucient pas autant que les adultes, hein. Mais il y a cette idée effectivement, alors pourquoi pas connexion avec un enfant qui peut vous apporter vraiment un mieux-être, de l'amour inconditionnel, hein, aussi vous voyez cet amour de toute façon, le lien entre parents et enfants, mais aussi il y a cette idée de se connecter avec l'énergie d'un enfant, de l'enfant, de votre enfant intérieur, et aussi pourquoi pas l'invitation là c'est de vous amuser. Donc stop, quand t'es-tu amusé pour la dernière fois? Quand as-tu peur? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot, quelque chose qui ne te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire? Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme, de t'amuser. Donc là, on a l'idée aussi de se permettre de vivre des choses, d'accord? Quelque chose que vous n'avez pas fait peut-être depuis longtemps, quelque chose qui vous anime, hein, pour revenir après sur ce fameux diable. Il y a cette idée, effectivement, amusez-vous, faites-vous plaisir, quoi, et ne pensez pas à X choses, juste pensez à l'instant présent, quoi. Donc voilà, c'est assez marrant. Donc il y a cette idée d'enfant, en tout cas. Donc écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Voilà, bah écoutez, merci les scorpions d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et je vous dis à très vite. Au revoir.